En 2026, tous les entrepreneurs et micro-entrepreneurs devront payer de lourdes amendes s'ils ne se conforment pas à la facturation électronique. Alors pour que ce ne soit pas votre cas, suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter la solution la plus facile pour vous conformer à cette réforme et ce, de façon 100% gratuite. Et petit bonus rien que pour vous, si vous passez par mon lien en description, vous recevrez un petit cadeau de bienvenue sur l'outil que je vais vous présenter. Allez, je vous montre ça, mais avant, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Alors, la première étape, c'est de cliquer sur le lien que je vous mets en description et qui vous ramènera sur cette page. Il faudra alors cliquer sur « Commencer » en haut à droite pour créer votre compte et une fois que ce sera fait, vous arriverez alors sur cette page qui est votre espace client. Il faudra alors venir cliquer sur l'onglet « Facturation » ici à gauche. Et là, vous aurez un message qui, pour moi, ne s'affiche pas parce que je l'ai déjà validé, mais un message qui va vous proposer de régler Indy, la plateforme que je vous présente, comme votre logiciel de facturation électronique. Et c'est une étape très importante à mettre en place, puisque c'est l'étape qui va notifier à l'administration fiscale que votre logiciel de facturation est Indy. Donc il faudra cliquer sur le bouton qui se présentera à vous et vous laisser guider simplement. Une fois que ce sera fait, vous serez ramené de nouveau ici. Il faudra alors cliquer sur « Nouveau » en haut à droite, puis sur « Créer une facture ». Vous arriverez alors sur cette page sur laquelle vous pourrez personnaliser vos factures. Donc le design, le numéro, la numérotation des factures, les mentions légales, etc., etc. Et une fois que ce sera fait, vous serez ramené ici, la page à partir de laquelle vous pourrez créer votre première facture. Donc dans l'onglet « Client », il faudra ici sélectionner votre client. Normalement, votre carnet de clients sera vide, donc il faudra cliquer sur « Ajouter un nouveau client » pour en ajouter un. Vous arriverez alors sur cette page sur laquelle il faudra rentrer le nom de votre client, son SIRET, son numéro de TVA, son adresse, etc. Vous pourrez ensuite passer à l'onglet « Item ». Ici, c'est l'endroit où vous allez rentrer tout ce que vous facturez à votre client. Donc là, vous saisissez le nom de votre prestation ou du bien que vous facturez. Donc là, imaginons que j'ai vendu une tondeuse à gazon. La nature, donc là, dans mon cas, ce sera un produit fini ou une marchandise, plutôt, une marchandise. Ensuite, vous pouvez rentrer une description de l'item si vous le souhaitez, le prix unitaire, donc ici on va mettre 300 €, la quantité et la TVA si ça s'applique dans votre cas. Et bien entendu, vous pouvez aussi ajouter d'autres items à votre facture et ajouter une remise globale si vous souhaitez appliquer une réduction à votre facture. On passe alors ensuite à l'onglet paiement et là, vous pourrez rentrer la date limite à laquelle le client doit vous payer. Vous pouvez aussi rentrer votre RIB pour qu'il apparaisse en bas de votre facture et que votre client sache comment vous payer. Mais vous pouvez aussi rajouter un lien de paiement. Alors ça, c'est optionnel, mais ça permettra à votre client de vous payer directement en ligne. Mais attention, ici, il y a des frais qui s'appliquent de 1,4% plus 15 centimes par transaction. Et enfin, c'est optionnel, mais vous pouvez rajouter d'autres conditions comme des pénalités de retard, par exemple, qui vont venir s'ajouter aux termes et conditions de votre facture. Il vous suffira ensuite de cliquer sur « Valider la facture » et ce sera tout bon. Alors moi là, je ne vais pas le faire, sinon ça va mettre la pagaille dans ma facturation, mais vous savez qu'il faut cliquer ici. Ça vous ramènera alors sur cette page sur laquelle apparaîtra votre facture dans « Non payé » et une fois qu'elle sera payée, vous pourrez venir cliquer sur les 3 petits points ici et cliquer sur « Marquer comme payé ». Et c'est tout. C'est absolument tout ce que vous avez à faire pour être conforme à la facturation électronique et éviter les amendes. Alors n'oubliez pas de passer par mon lien en description pour votre petit cadeau, de liker cette vidéo et de vous abonner pour aider la chaîne et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Business Malin.